Barbara, salut. Alors Bonjour. avec toi, on change totalement d'atmosphère, on part très très loin même, c'est ça? Tu es CEO d'Interstellar Lab. Euh, il faut que tu réussisses à vulgariser tout ça. Explique-nous. C'est pas hyper, Non, hyper c'est pas hyper compliqué. compliqué, mais quand même, on change de domaine. Ouais. Alors, nous, ce qu'on fait chez Interstellar Lab, notre mission, c'est de préserver le vivant sur Terre et aussi d'aider à l'amener dans l'espace. Donc, préserver la vie ici sur cette planète et lui permettre de se répandre ailleurs. C'est une vision très long terme. Et en fait, pour faire ça de manière assez pragmatique, notre métier, c'est de faire des structures, donc soit des carrés, des boîtes ou alors des bulles dans lesquelles on va recréer de manière totalement autonome. Donc on va mettre plein de petites machines qui vont permettre de recréer des climats, de contrôler la température, l'humidité, la lumière. Et donc on recrée dans ces structures des mini-climats et on optimise les conditions pour faire pousser des plantes. Et donc on va jouer avec toutes les conditions atmosphériques à l'intérieur pour faire en sorte que le vivant puisse le mieux pousser possible. Comment tu t'es dit, je crois que depuis petite, tu as un lien particulier avec l'espace, c'est pas trop réducteur de dire ça. Comment tu t'es dit, c'est quoi ton déclic? Comment tu t'es dit, je vais créer quelque chose au cas où un jour on soit obligé d'aller vivre là-bas? C'est ça l'idée? Non. C'est trop visionnaire. Non, en fait, quand j'étais petite, je rêvais de vivre sur d'autres planètes. Alors ça, c'était j'adore la science-fiction, j'étais fascinée par ça. Donc je m'imaginais des mondes. Alors j'étais une petite fille un peu isolée, on m'a fait sauter pas mal de classes, j'avais pas trop de copains à l'école. Donc du coup, je rêvais de mondes un peu imaginaires et je dessinais des bulles et dans lesquelles je vivais avec plein de plantes et plein d'animaux et c'était génial. Donc ça, c'était le rêve de la petite fille. Et la petite fille, elle a grandi, elle a fait des études et elle est devenue... j'ai géré des fonds d'investissement, levé des fonds, financé des startups qui font des choses, des produits physiques, parce que j'adore les robots et les produits. Et un jour, je suis partie pour réfléchir à un système de production de nourriture pour la Terre, et donc des serres dans lesquelles on allait permettre d'optimiser la culture des plantes pour l'agriculture terrestre. Et en fait, au moment où je commençais à dessiner ça et à m'imaginer ça, il y a SpaceX qui a montré qu'ils étaient capables de construire une fusée réutilisable et Elon Musk qui a fait son grand speech sur la vie sur Mars. Et là, ça a fait clic avec le rêve de petite fille et mes dessins de dômes sur Mars et sur la Lune. Et du coup, je savais pas trop si je faisais la Terre ou l'espace. J'ai posé la question, enfin, j'étais un peu torturée. J'ai dit à ma sœur, qu'est-ce que je fais, la Terre, l'espace? Elle m'a dit, tu peux pas faire les deux. Et c'est comme ça que l'idée est venue, d'utiliser les technologies spatiales sur Terre pour préserver le vivant et s'entraîner sur Terre avant d'aller vivre dans l'espace. Quand on jette un œil au projet, toi, tu es basé à Ivry. Et Cap Canaveral. Et Cap Canaveral, pardon. On a l'impression d'être dans un monde tout droit sorti de science-fiction. Juste pour replacer un peu le contexte, c'est donc des serres. Ouais. Dedans, tu fais pousser la vie. Ouais. Tout est hyper millimétré, je présume. On essaie. L'idée, c'est quoi? C'est de montrer que la vie, si on veut, elle peut pousser partout. En fait, nous, on est 30 personnes à Ivry-sur-Seine, start-up, levé 7 millions, backé par des investisseurs. On a un business model sur Terre et dans l'espace. Et donc sur Terre, on vend aux acteurs des ingrédients naturels, de la cosmétique, de la pharma, de l'agriculture. On leur vend nos serres ultra perfectionnées. Et en fait, on utilise moins d'eau, on capture du CO2 et on va vraiment optimiser la plante. Et donc on leur vend un package qui est à la fois du hardware et un service. Et notre premier client qu'on a annoncé il n'y a pas longtemps, c'est Robertet, qui est le numéro 1 acteur mondial des ingrédients naturels. Le deuxième, c'est la plus grosse boîte de cosmétiques au monde, mais je n'ai pas le droit de dire leur nom. Ça sera annoncé dans 3 semaines. Okay. Voilà, donc ça, c'est vraiment les applications terrestres. Donc à Ivry, il y a un laboratoire avec une mini-usine qui fabrique des serres du futur pour des clients sur Terre. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, juste à côté de chez nous, il y a un site archéologique où ils ont découvert les premières serres qui datent d'il y a moins 6000 ans. Donc ça, c'est complètement barjot. Juste derrière, il y a le laboratoire par hasard, totalement par hasard. Il y a un bâtiment de Julio Curie où ils construisaient l'éclateur, donc un éclateur à particules, qu'on va récupérer d'ailleurs, parce que la mairie voudrait qu'on le récupère. Et juste derrière, il y a la cité Gagarine, où Yuri Gagarin, le premier astronaute, est venu lui-même l'inaugurer et a planté un arbre. Donc on est dans un triangle un peu magique. Et donc ça, c'est ce qu'on fait ici. Et l'autre partie science-fiction, c'est effectivement qu'on est sur le site de la NASA au Kennedy Space Center à Cap Canaveral. Donc tous les 2 jours, il y a une fusée qui décolle. Et pour eux, on a construit un prototype pour faire pousser des champignons, des plantes et des insectes en station spatiale. Donc le premier proto est là-bas, le deuxième on l'envoie l'année prochaine et on va pouvoir le tester avec les astronautes à partir de l'année prochaine. Donc voilà. Tu es en lien avec la NASA aussi, je crois, c'est ça? Ouais. Alors c'est peut-être une question de profane, mais j'ai l'impression que Thomas Pesquet a rendu l'espace un peu plus possible et envisageable. Toi, derrière, tu rajoutes une couche avec ces serres-là qui donnent l'impression en fait que
le jour où ça arrive, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si un jour on doit quitter la planète Terre, toi, tu auras eu un coup d'avance et pour une fois, on se dit, tiens, ça fait du bien. Alors, en fait, j'ai appelé la boîte Interstellar, justement pour changer la fin du film. Parce que dans le film Interstellar, le climat se dérègle sur la Terre et donc la NASA cherche à construire des vaisseaux pour aller habiter sur d'autres planètes. Et nous, on s'appelle Interstellar parce qu'on dit, en fait, si on est capable de faire des technologies pour faire pousser du vivant sur la Lune et sur Mars, en fait, on peut les utiliser pour vivre ici. Donc l'idée, c'est pas de quitter la Terre, c'est d'utiliser la technologie pour mieux vivre avec la nature, ici et ailleurs. En quoi est-ce que par exemple le fait de développer ce genre de serre va permettre de faire pousser des plantes, je te dis peut-être une bêtise, hein, des plantes qu'on importe. Tu vois, aujourd'hui, on importe vanille, je crois, par exemple. Ouais. Ou du thé. Enfin, tu vois, est-ce qu'on va pouvoir du coup réduire l'impact carbone? Est-ce on peut aussi le penser comme ça, se dire maintenant, en fait, on va faire pousser des choses dont on a besoin maintenant. C'est ce qu'on fait. En fait, ce qu'on dit à nos clients, c'est on leur dit, en fait, c'est plus intéressant d'utiliser nos serres s'appellent les biopods. Donc on leur dit c'est plus intéressant d'utiliser un biopod pour faire un climat tropical à Paris et en fait du coup on va relocaliser et faire de manière plus durable la production de certaines plantes qui vont aller sourcer dans d'autres pays. On n'est pas là pour remplacer ce qui existe déjà, mais on est là pour compléter et pour aussi permettre d'aller chercher d'autres molécules en jouant sur les conditions environnementales. Donc on a fait 25 plantes tropicales, on rajoute 5 plantes plutôt tempérées. En ce moment on fait de l'Edelweiss, donc c'est assez rigolo. La petite fleur qui pousse en haut de la montagne, elle est chez nous en ce moment. Mais ça veut dire que tu peux créer par là en fait des plantes qui n'existent plus aujourd'hui, c'est ça? Ouais, ça fait partie des... ça fait partie des projets. On a fait pousser quelques espèces en voie de disparition. Une espèce d'orchidée qui s'appelle l'orchidée comète. Il y en a d'autres qu'on a sur notre liste. Mais on a un programme aussi de biodiversité avec une start-up française qu'on va annoncer dans pas très longtemps pour pouvoir faire pousser des espèces qui disparaissent et pouvoir les préserver aussi. Merci beaucoup. C'est passionnant. Tu as rendu l'espace un peu plus accessible. Merci beaucoup, Barbara. À bientôt.